J'apprécie beaucoup qu'on ait des invités qui aient pu se libérer pour venir à nos portes ouvertes aujourd'hui en vue de partager un peu du vécu, de partager. Et c'est un endroit idéal pour refaire nos forces physiques, mentales. Présentement, je réalise que je suis en train de faire l'unité intérieure à tout point de vue, que ce soit d'être accompagnée psychologiquement et spirituellement. Et cela m'a beaucoup aidé à me retrouver, à me reconnaître. Certains événements ont fait qu'on m'a suggéré de venir ici au centre pendant 1 an. Au départ, j'étais bien d'accord parce que certains de mes confrères sont venus au centre puis en sont sortis très, très grandis. Mais après coup, je me suis aperçu que ce n'était pas moi qui avais pris la décision de venir, c'était les événements qui m'avaient poussé. Alors là, j'ai décidé de dire, c'est pour moi. Yvon, tu as besoin de ça, tu as besoin de t'arrêter. Et quoi encore? Mais à travers les cours comme le bien vieillir, la gestion du stress, la communication bienveillante, je parviens à retomber sur mes pattes. Dans les pays où il y a beaucoup de jeunes comme ça, on court après le faire. Mais ici, je sens vraiment le travail sur l'être. Et ça me fait du bien. Et je peux dire que depuis que je suis arrivée, même l'année passée, mais davantage cette année, que j'ai pris conscience vraiment que le Seigneur me donne la possibilité de retrouver mon être et de rentrer. J'y vais 3 fois par semaine, le matin. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est cette approche psychologique et cette approche spirituelle, surtout sur la prière. C'est pas facile d'arrêter et je pense que c'est un des points centraux de tout notre désir d'être ici, arrêter de faire et de se retrouver en dedans. Puis d'être, ça c'est pas facile, je pense que c'est le plus gros point de toute notre vocation ici. Notre ministère, comme prêtre, nous autres, on est habitués d'arriver d'un presbytère qui a 4-5 prêtres, puis on peut desservir les paroissiens. Mais aujourd'hui, on est seul dans un appartement ou un petit presbytère, puis on a 4-5 paroisses. L'ouvrage est tout à fait différent. Le ministère est très complexe et on ne se rend pas compte qu'on peut se rendre malade à travers de ça physiquement puis moralement. Le centre, c'est un endroit qui répond à tous ses besoins et j'en suis reconnaissant. Ce qui m'aide le plus ici à vivre, c'est la grande liberté, dans le bon sens du mot. Alors, il n'y a pas de commentaire qui se fait sur ce qu'on fait. S'il y en a, ils sont positifs. On nous laisse libre de choisir l'activité qu'on veut. Par contre, on nous incite que si on a choisi une activité, il faut y être fidèle. Alors, je trouve cette ambiance très salutaire pour moi. Et quand que je suis une activité, par exemple, comme sur la vie spirituelle, sur la prière ou la communication, ça me donne déjà des idées neuves sur ce qu'il faudrait peut-être entreprendre avec les jeunes en formation. Revoir. J'apprécie le côté communautaire et intercommunautaire, le côté social. Alors, il y a un comité chaque mois, des activités sociales. J'ai des confrères qui ont vécu d'autres expériences dans d'autres types de centres où je connais d'autres programmes qui sont offerts où les choses sont vraiment très organisées, très spécifiques et les gens doivent rentrer puis s'ils ne rentrent pas dans tel cadre, ben ça ne marche pas. Alors comment vous vivez ça ici, cette espèce de liberté qu'on vous offre de choisir dans le programme des choses? Tandis qu'ici, tu prends un cours, tu l'accueilles comme tu es et tu l'intègres comme tu es capable de le faire. Très intéressant. Je suis arrivé, je voulais tout prendre, je voulais tout regarder, tout écouter. Je me suis vite rendu compte que la priorité, c'était peut-être pas de prendre des cours, mais de me regarder, puis j'avais besoin de repos. Alors, bien sûr, j'ai laissé tomber des choses, mais en cours de route, il y a des choses qui deviennent plus importantes pour moi. Ma première responsabilité, c'est ma formation. Qu'est-ce que je décide pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin dans les cours qui vont me faire grandir, qui vont me faire croître, qui vont me nourrir et qui vont répondre à l'objectif que je me suis donné. Donc, et arriver ici, c'est moi qui ai choisi d'être accompagnée d'après mon énergie.
Le fait que la personne arrive ici dans un parcours très personnalisé et qu'elle est accompagnée pour justement ne pas se perdre de vue dans le processus, eh bien, elle va avoir à considérer où s'investir, ses priorités. Mais dans certaines choses, entre autres, il faut se laisser surprendre. Je pense entre autres à l'art-thérapie où, de jour après jour, où il y a des choses que l'on découvre dans des choses aussi insignifiantes qu'un gribouillis. Et là, si on a le cœur un petit peu trop fermé, on passe à côté plein de choses. Mais si on a le cœur ouvert comme un enfant, on découvre des choses tellement, tellement intéressantes, mais de façon surprenante. Et dans le choix, la décision, c'est est-ce que je suis ouverte à la dimension spirituelle, émotionnelle et physique? Et dès que j'ai vu ces 3 dimensions-là, c'est le centre qui m'est venu. Parce que j'ai vu tout le processus que j'avais vécu jusqu'à date et j'ai accepté de laisser mon nom. Et ce sont des personnes qui sont attentives et discrètes et compétentes. Il ne faudrait pas oublier un cadeau de Dieu extraordinaire qui est la nature qu'on a autour avec tous les petits lacs, les sentiers. Où on s'est donné à plein de prendre la décision de tout laisser pour dire, bien, là, c'est le temps que je pense à moi. C'est le temps que je pense à bien vieillir. Je vais terminer en disant que si jamais je retourne, je vais sûrement avoir plus de soin envers moi-même. Après toutes ces années, comme on dit, on donne. Je me sens toujours appelé parce que je veux garder alliance avec le pays mission où j'étais et j'aimerais offrir mes services pour continuer avec les Latinos qui sont ici à Montréal. Les accompagnements et les activités se complètent et je découvre des défis qui me poussent à avancer et à aimer la vie. Concernant les résistances à venir prendre soin de soi. On entend beaucoup les gens des congrégations qui nous disent, bon, ben on vous connaît, on a entendu parler de vous. Mais tout autour de l'estime de soi. Donc, peu importe qui tu es, tu as un épuisement quelconque, mais tout ça va t'aider à te reprendre en main avec l'aide que tu as. Même si là, tu devais faire une publicité, reprendre tes mots, donnez-vous un temps. Donnez-vous, faites-vous un beau cadeau. Donnez-vous ce temps-là. En elle, et je pense que c'est la perception, je pense, des autorités qui ont. En même temps, les sœurs, hein, moi, je peux dire que je suis gâtée parce que c'est ma responsable qui m'a envoyé, puis les sœurs étaient très heureuses que je prenne un temps d'arrêt. Mais est-ce que les sœurs qui voient quelqu'un partir pour un an acceptent que cette personne a besoin d'un arrêt et que c'est positif? Que le témoignage des personnes qui viennent ici et qui ressortent revigorées doit se donner plus dans les communautés. Dans ma société missionnaire, quelqu'un va suivre des cours au niveau académique très bien perçus. Parce que là, il prend quelque chose qui va l'aider, qui va lui donner une compétence. Exactement. Quelqu'un qui décide de prendre un temps pour lui-même, ah ben là, c'est souvent perçu par plusieurs comme une perte de temps. Réalisé. Je suis ici depuis 2 mois, j'arrive à Granby, cette semaine, ils me disent, après 2 mois, tu m'as dit ce que tu vis là-bas. Alors, j'ai partagé de ce que je vis ici. À mon insu, il y a des grands pans de ma vie, de mon être qui ont changé. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne parlerais pas de ça aussi à toute la communauté lors de la retraite annuelle, là? On prendrait ça. L'autre matin, où on a une pause café, j'ai regardé André, puis j'ai dit, André, je te trouve assez beau maintenant. À quoi ressemble une journée type ici, pour les gens qui sont en année ici? Là? Une journée type, qu'est-ce que vous faites de Oui, il y a une cohérence Il y a une interne. cohérence dans le discours des intervenants, dans les expériences, dans la façon de dire, de faire et de vivre les choses. On se sent qu'on a d'un endroit à l'autre, d'un intervenant à l'autre, on sent qu'il y a le même langage. Il y a la même expérience de base qui nous conduit. Alors, on n'est pas perdu.
jusqu'à l'oubli.